L'écho pour tous, présenté par Mehdi Littim. Madame, monsieur, les temps changent, au moins ça ne change pas. En effet, dernièrement, quand on parle économie, on parle souvent du rôle de la Banque Centrale Européenne, alors qu'il y a quelques années de ça, au début de la crise, on en parlait peu ou pas. Du coup, alors qu'au début de la crise, on parlait tout le temps uniquement du rôle des États dans la sortie de crise, on en parle peu ou pas. En effet, aujourd'hui, quand tu es jeune et que tu vas sur le net pour savoir qui est la resta de l'économie, eh bien tu tombes non pas sur la photo dédicacée de Hollande ou de Merkel, mais sur celle de Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle mode, c'est de dire que le chômage pourrait enfin baisser parce que la BCE a décidé de créer beaucoup d'argent, ce qu'elle est seule à avoir le droit de faire, et de prêter cet argent aux banques, voire aux entreprises. En effet, si la BCE prête de l'argent aux banques, les banques vont prêter à leur tour à toutes celles et ceux qui aimeraient emprunter de l'argent pour acheter qui une voiture, qui une maison ou un appartement. Et ça, du coup, ça poussera les entreprises à produire plus et à embaucher plus, baisse du chômage. Et si Mario Draghi, en ce moment c'est lui la resta, c'est que la BCE a décidé effectivement de prêter de l'argent à un taux d'intérêt plus faible qu'avant. Avant, les taux d'intérêt étaient de 0,5% et maintenant ils sont à 0%. C'est prêt gratuit, sans intérêt, c'est cadeau de Mario. De ce fait, le coût des emprunts que va vous proposer votre banquier va lui aussi baisser. Bien plus, la BCE et Mario ont décidé que ça coûterait plus cher qu'avant aux banques de ne pas prêter à vous ou aux entreprises l'argent qu'elles ont mis de côté. Avant, ça coûtait 0,3% de la somme mise de côté par les banques. Maintenant, ça va leur coûter 0,4% de cette somme. Enfin, la BCE a notamment décidé de prêter indirectement de l'argent aux États, mais aussi aux grandes entreprises, à hauteur de 80 milliards d'euros par mois, au lieu de 60 avant. Ça aussi, c'est cadeau de Mario, afin que les États et les grandes entreprises n'aient aucune bonne raison de ne pas investir, donc de passer des commandes à des entreprises qui embaucheraient plus, sous prétexte que les banques refusaient de leur prêter de l'argent. Alors évidemment, un seul ou deux êtres vous manquent et vous vous demandez où ils sont bien passés. En effet, quand Mario est tout seul, on remarque avant tout l'absence de François Hollande et d'Angela Merkel. Et cette absence est d'autant plus gênante que Super Mario n'a pas toutes les cartes en main pour parvenir à relancer l'activité économique des entreprises de manière à faire baisser le chômage. En effet, les États européens n'ont toujours pas le droit de passer beaucoup plus de commandes aux entreprises, comme on l'a fait aux États-Unis, mais aussi au Japon ou encore en Chine ces dernières années, afin que les entreprises de ces pays produisent plus et embauchent plus. En effet, les États de ces pays ont connu des déficits publics de l'ordre de 10% de toute la richesse créée dans le pays, le PIB, alors que chez nous, si on dépasse 4% de ce même PIB, on se fait taper sur les doigts par Angela. Résultat, du côté de la BCE, au final, on est prêt à créer beaucoup d'argent et à le prêter aux entreprises et aux États, mais du côté des États, on n'a toujours pas le droit de passer plus de commandes aux entreprises, et tout ça encore à cause d'Angela. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Littim sur Marmite FM 88.4.